Iou, j'ai failli marcher sur une limace. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Attendez, on se rapproche. On est le jeudi 13 juillet si je vous dis pas de conneries. Et aujourd'hui c'est une journée qui va être fatigante, je vous préviens. J'ai approximativement 14 673 choses à faire aujourd'hui. Et je vais tout vous filmer à l'iPhone, ce sera beaucoup plus simple. Mais en gros, le programme étant que là, il est quasiment 9h, je viens de me réveiller. Mon fils dort encore, ma mère dort encore. Oui, je suis chez mes parents, je pense que vous avez reconnu. J'attends que ma mère se réveille pour partir à la salle de sport, faire ma séance. Ensuite, il faut que je passe chez moi, que je mette à manger pour Loulou et à boire pour Loulou pour au moins 4 jours. Il faut que je fasse mes affaires, que je revienne ici, puisque cet après-midi, on part dans le sud avec Emma pour 4 jours. Elio part en vacances chez son papa ce soir, c'est ma maman qui le dépose avec l'organisation, c'est prévu comme ça. Il faut qu'on passe à Aix-en-Provence chez Damien et Victoire avant d'arriver à Toulon. Bref, ça va être une organisation. Je crois qu'Emma vlog aussi, donc peut-être que vous aurez deux perspectives de 2 journées un peu différentes, mais pareil, mais un peu différentes. Je vous emmène avec moi et je vais commencer déjà par prendre mon petit déjeuner tout de suite parce que je pense qu'Elio va pas tarder à se réveiller. Elio il fait des grasses maths en ce moment, j'ai pas compris. Mais toute la semaine, il s'est levé genre entre 9h et 10h. Hier matin, il s'est levé à 10h. Là, il est 9h moins 5, 9h moins 10. Donc je vais essayer déjà de faire le maximum de choses que je peux faire ici avant qu'il se réveille, et de toute façon avec le bruit qu'Elio va faire en se réveillant, il va réveiller ma mère. Donc en attendant, on va essayer d'être efficace. Le début du rush commence vraiment. Et lui, il s'est réveillé vers 9h15, 9h20. Donc on a fait des câlins, des bisous et je me suis vite mis en route. Là, je viens juste d'arriver à la maison. Objectif, faire mon sac pour 4 jours, faire mon sac de sport, me mettre en tenue de sport accessoirement. Et là, il faut espérer que l'ascenseur soit réparé, vu qu'il est en panne 76 fois par semaine. J'ai quand même été sacrément efficace puisqu'il est 10h11 et je suis arrivée il y a un quart d'heure à la maison. Il fait extrêmement chaud, genre là j'ai très très chaud. Il faut juste que je donne à manger à Loulou. Mais il a déjà tout ce qu'il lui faut là. Surtout que là, accessoirement, je peux pas compter sur mes parents pour qu'ils viennent lui donner à manger ce week-end, puisque mes parents nous rejoignent dans le sud demain. Bref, normalement j'ai tout, mon sac est fait. Là, mon sac de sport c'est ok aussi. J'ai failli partir sur mes tatanes, mais ça va pas, dis donc. Ah si, j'ai pas pris du liquide pour ma CE. Au fur et à mesure que je pars, au fur et à mesure je me rends compte que j'ai oublié des trucs. Et je vais prendre ça juste au cas où. Bah, j'ai pas pris de pyjama. Je suis cruche ou quoi moi? J'ai pas pris de maillot de bain. Mais madame, mais mon cerveau il fonctionne pas là. J'ai pris un mini maillot de bain pour un maximum de bronzage. Allez hop, cette fois on est bon. Carnet de santé pour quand il va chez son père. Le gros sac de voyage avec toutes les affaires. Et le sac de sport. Heureusement que l'ascenseur refonctionne. Bon, j'ai fini ma séance, je suis rentrée chez mes parents, on a papoté un peu. Et ma mère a dit à Elio qu'on mangeait McDo ce midi. Donc on a commandé McDo sur l'application. Elle va partir à la pharmacie. Et moi, je pars avec Elio chercher McDo. Purée, on s'est dépêché de commander sur l'application pour ne pas avoir trop de monde. On arrive à 12h10. C'est déjà blindé. Regardez la queue déjà là. C'est bon, on a récupéré la commande, on rentre à la maison. Il va falloir que je m'active mine de rien parce qu'il est 13h. Emma est censée arriver à 14h chez mes parents pour qu'on puisse décoller directement. Il faut que je passe l'aspirateur dans ma voiture. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça maintenant, mais j'ai envie de le faire maintenant. Et accessoirement que j'allais quand même me doucher parce que je suis encore en tenue de sport. Parce que je voulais pas me doucher alors que j'avais passé l'aspirateur dehors dans ma voiture et que j'avais crevé de chaud. Il va falloir que je me bouge le fiac là en fait. Je me suis fait une gourde toute fraîche d'eau avec des glaçons et la voiture est propre. Bon, c'est pas parfait. Finalement, j'ai aussi fait le tableau de bord, l'écran et tout. Je fais pas l'extérieur de la voiture parce qu'avec les restrictions d'eau, c'est pas la peine. Mais c'était surtout question d'aspirer l'intérieur et de nettoyer un petit peu quoi.
Mine de rien, 13h30, Emma elle va pas tarder à partir de chez elle. Donc moi je vais me prendre ma petite tenue du jour. Je vais prendre une douche parce que je crève de chaud en fait. La douche assez bonne. Il est 13h40 normalement. Emma m'a dit qu'elle arrive à 13h50. Donc elle devrait pas tarder. Moi je suis en train de boucler mes affaires avec mon ordi, les chargeurs et tout. Je vais aller jouer un petit peu avec le petit. On s'était donné 14h comme heure de départ. Donc je pense qu'on va être pile dans les temps. Je pense qu'on a 2h30 de route jusqu'à Aix-en-Provence. On va s'arrêter je pense une petite heure parce qu'il faut absolument qu'on soit à 19h à la Seine-sur-Mer pour récupérer les clés de notre Airbnb. Je pense que je suis bonne là, je pense que j'ai tout. Il me manque que les affaires d'Emma qu'elle va mettre dans la voiture. Mon sac à main il est dans la voiture, mon sac de base est dans la voiture. Je pense qu'on est bon là. On va se mettre à l'aise blaze pour la route. Parce qu'en plus c'est moi qui conduis, donc vraiment tenue tranquille, ça va être clim à fond parce qu'il fait chaud. On dirait que je vais. On recommence. Mon téléphone ne m'a pas respecté, il a coupé. Bref, je sais plus où est-ce que ça a coupé. Du coup, on est parti il y a une petite heure. On est bien évidemment dans les bouchons. Valence, c'est un enfer sur terre à traverser. Mais déjà de base, sans vacances d'été, c'est un enfer à traverser. Alors là, avec les vacances d'été, tous les gens qui partent en plus pour le week-end du 14 juillet, là, un enfer sur terre. Je pense que mes parents, ils descendent demain, ils auront moins de bouchons que nous. À la base, on va arriver à 17h et quelques, finalement 17h20, 17h30, là c'est 17h20. Mais je pense que le temps qu'on descende et qu'on fasse toute la route, il y a moyen que ça remonte à 17h30, si ce n'est plus. Là, le projet, c'est surtout qu'il faut que la nana de l'Airbnb nous laisse les clés. Je vais voir si elle a répondu. Ouais, sur une boîte à clés, parce que sinon on doit être à 19h à la Seine-sur-Mer et je pense qu'on va être short si on s'arrête à. Ah, c'est bon. Elle a envoyé le code de la boîte à clés et tout. Yes, c'est Au moins, bon. on est large. Mais là, on a encore au moins, je pense, 2h30 bien avancé. Avec les bouchons là, je pense qu'on va pas pouvoir faire bien mieux et ça m'étonnerait qu'on réussisse à arriver à 17h. J'ai très peu de. 17h, c'est mort. Ouais, j'ai très peu d'espoir sur le projet. Bref, c'est chiant les bouchons quoi. On écoute les vocaux de Seb, ça fait passer un peu le temps. Bon, on est à Porte-les-Valences. On fait une petite pause saucisson Red Bull parce que là, il y a besoin d'un petit peu d'énergie. Ça y est, on est arrivé. Fourni aussi. Purée, c'est où que je sonne? Attends, je panique. Je vous ai encore oublié. On a retrouvé Damien et Victoire et la petite. On part rejoindre Pierre qui est pas très loin de Aix-en-Provence. Du coup, on va aller boire un verre avec Pierre. Que de surprises cette journée. Mine de rien, il est 23h45, il est quand même temps de rentrer. On a encore pris le seul ascenseur qui ne descend pas, d'accord? On est dans un ascenseur où il y a 2-4, alors que dans les autres ascenseurs, il n'y a pas 2-4. Donc ça, le multiverse. C'est donc ça le multiverse. Bon, on est en warning sur une place d'église. On a fait 45 minutes de route, là on est à la recherche d'un appartement pour trouver une boîte à clés pour pouvoir rejoindre notre appartement qui n'est pas l'appartement où on va à la boîte à clés. Petite indication, tout de même il est minuit 45. On est fatigué, d'accord? Oui, parce qu'en fait Waze nous arrêtait à un endroit, mais en fait il disait stop à la route et nous c'était plus loin. Faut savoir qu'en plus qu'il soit minuit 45, on a un ventilateur, une valise et un gros sac à descendre de la voiture. On doit faire le lit parce qu'on a dû ramener nos propres draps pour le Airbnb. Genre là, minuit 45, mais on n'est pas couché encore. On est actuellement sur une chasse au trésor à la Seine-sur-Mer. En gros, on a une adresse, mais l'adresse, elle est bof. Le GPS, il kiffe pas de ouf l'adresse là. En plus, les trottoirs, ils sont minuscules et les voitures, elles roulent hyper vite. C'est bon, on a trouvé la boîte à clés. On a récupéré ça, maintenant, faut qu'on retourne à la voiture et qu'on trouve où est l'appartement. On a trouvé... Bon, en vrai, on a galéré de ouf. On est en train de récupérer toutes les affaires pour les monter. Et une fois qu'on a monté toutes les affaires, il faut que j'aille garer la voiture. Et visiblement, la Seine-sur-Mer, c'est pas un endroit facile pour garer les voitures. Et là, je vais commencer à ranger un peu et faire le lit. Moi, mission, trouver une place de parking. Je pense que vraiment, ça va pas être une mince affaire parce que on était à 200 mètres du Airbnb. Et pour retourner en voiture devant le Airbnb pour poser les affaires, on a fait 1,8 km en voiture. Donc je pense que là, ça va pas être une mince affaire de trouver une place. Bon, j'ai par chance trouvé une place, je crois, à 200 mètres du Airbnb. Donc ça va, je pense que c'était vraiment la dernière place dispo sur la Seine-sur-Mer. Je rêve que je ne chose, c'est d'aller faire pipi. J'ai bu littéralement 1,5 litre d'eau sur les 40 minutes de route qu'on a fait. Parce que je me suis rappelé que pour être en bonne santé, il fallait être
hyper hydraté, surtout en période de chaleur comme ça. Donc là, je rêve que qu'une chose, c'est d'aller faire pipi et surtout de prendre une douche et en fait d'aller me poser parce que mine de rien, je me suis pas réveillée hyper tôt ce matin parce que Elio s'est réveillé quand même assez tard. Mais vas-y, besoin d'un peu de sommeil quand même. Non mais regardez, je viens de prendre ma douche. Avant moi, il y a Emmanuel qui prend sa douche qui me dit attends, j'ai fait une bêtise. Elle a tiré sur la petite ficelle, elle pensait que c'était la lumière, elle a allumé le chauffage qui ne veut pas s'éteindre. On doit attendre qu'il ait fini de chauffer pour qu'il s'éteigne tout seul. C'est sympa ça, dis donc. Sympa l'ambiance à la Seine-sur-Mer. Hein. Emmanuel, elle a ramené son ventilateur pour qu'on puisse avoir de l'air. Je sais pas si vous voyez, mais il est bourré son ventilateur. Ouais, il a des appuis un petit peu bancals, on dirait quoi. Pour vous dire à quel point il s'est fait chaud, on s'est littéralement mis 2 ventilateurs sur la gueule et on crève encore de chaud, c'est bon.